Alors, vous comptez donc ouvrir votre entreprise, créer votre entreprise, mais sachez qu'il vous faut une banque. Oui, il vous faut un moyen de paiement. En fonction de là où vous êtes, par exemple, je sais qu'en France, c'est facile de créer, en Europe en général, hein, en Occident, donc États-Unis, France, Canada, Angleterre, ont pratiquement les mêmes réalités, hein, bien d'autres, Belgique, Suisse et autres. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Tous ces que je donne comme ici sont valables pour les pays européens. Par contre, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, notamment Afrique de l'Ouest, sachez que vous avez des possibilités de pouvoir donc avoir un compte sur votre numéro de téléphone, donc Orange Money par exemple, Orange Money, MTN Money, etc. MTN Money pour pouvoir justement recevoir des paiements. Par exemple, moi, mes clients qui sont au niveau d'Abidjan, lorsqu'ils ont besoin donc de recevoir un de mes produits numériques, ils vont me payer et je vais donc leur donner la possibilité d'avoir accès à mes formations. Donc, le paiement en carte bancaire est possible pour eux, mais également le paiement en Orange Money. J'ai un compte Orange Money pour mes clients au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que pour ceux qui ont l'objectif de créer une entreprise et donc d'avoir une certaine expansion dans d'autres pays, il faut à savoir que les moyens de paiement diffèrent. Par exemple, le cas de Udemy, par exemple, vous avez, vous avez un compte bancaire que vous pouvez ouvrir en ligne qu'on appelle Payoneer, Payoneer. Je le mettrai en commentaire pour ceux qui n'ont pas compris. C'est un compte bancaire que vous ouvrez, peu importe dans le pays où vous êtes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit euh, aux États-Unis. C'est un compte pour les. Vous recevez l'argent, votre argent sur le compte. C'est un compte américain. Parce que Udemy encourage donc les gens à créer ce genre de compte, en fait. Vous recevez votre argent. Après, vous faites le virement sur votre compte, dans votre pays, le compte de votre pays. Donc, ce compte-là va vous permettre donc de pouvoir recevoir les paiements de vos formations sur Udemy, sur les plateformes américaines. Donc, le choix du compte bancaire est très important. Il faut ouvrir un compte bancaire, il faut vous adapter à la plateforme sur laquelle vous vendez. Les banques comme Kunto, pardon, Revolut Business, Wise, N26, etc. sont des banques, et puis nous avons aussi les banques physiques qui sont, par exemple, BNP Crédit Agricole. Alors, les banques en ligne, il faut savoir qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils sont faciles à créer et que les banques physiques sont difficiles à créer. Hein. Si vous êtes interdit bancaire, il faudra passer par la Banque de France, etc. Là, je parle pour ceux qui sont en France. Et je pense que c'est pareil partout, c'est pareil en Angleterre. Pour avoir un compte en Angleterre, je sais que c'est comme ça. Mais si vous voulez demander un crédit bancaire, les comptes en ligne, ça a oublié. Voilà, parce qu'eux, ils ne proposent pas ça. Moi, j'ai Wise, sur lequel je reçois une partie de mes formations. J'ai Revolut Business. Ils sont très bien. Ils sont très, très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant, j'ai BNP. BNP, c'est mon compte personnel. Et donc, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, vous pouvez recevoir vos paiements sur vos comptes personnels. Donc, BNP, ça ne leur pose pas de problème. Mais je sais par exemple que Nickel n'accepte pas les paiements professionnels sur leur compte. Moi, je me suis déjà fait tirer les oreilles. Donc, faut savoir faire le choix de vos comptes bancaires. Si les banques physiques ils ont un avantage, c'est qu'ils vous permettent d'avoir un crédit si votre entreprise s'est bien développée. Il vous faut donner un crédit pour développer votre entreprise. Ce qui n'est pas pour le cas des banques en ligne. Il n'y a pas de bureau physique. Et donc, du coup, il faut les contacter en ligne, par email, etc. Généralement, ils répondent très rapidement, mais bon, voilà. La Waze, par exemple, n'est pas français. Conto, il me semble, est français. Il faudra vérifier. Revolut, il me semble, n'est pas français. Et oui, je confirme, il n'est pas français. Et donc, du coup, il faut savoir que N26, je crois qu'ils sont français, j'avoue. Il faudra vous confirmer. Donc, BNP, c'est français, bien entendu, vous le savez, Crédit Agricole, Société Générale et autres. Ils ont un avantage, c'est qu'ils peuvent vous donner un crédit à votre entreprise. Ils peuvent vous donner pour développer cette entreprise-là. Donc,
faut réfléchir à l'ouverture de votre compte bancaire quand vous allez lancer votre entreprise. Faut pas, c'est des choses que beaucoup de personnes qui créent ou minimisent en fait. Alors que ce n'est pas à minimiser. La banque, soit vous faites deux comptes bancaires pour votre entreprise, soit un compte. Alors moi, je conseille toujours deux comptes. Alors toute personne qui vient se former chez moi, je lui dis, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir deux comptes? Si la personne me dit oui, je lui dis super. Si la personne me dit non, je lui dis, ben, c'est parce qu'il y a des gens, les gens, ils ont eu des réalités. Il ne faut pas non plus les forcer à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire en fait. Mais je conseille toujours deux. Alors, euh, commencez par un compte bancaire et puis ensuite, un compte où vous faites les prélèvements de vos charges, un compte où vous recevez l'argent. Moi, je pense que si vous faites comme ça sera plus facile en fait à gérer votre argent. Il y a un avantage d'avoir deux comptes, c'est que vous gérez comme pour votre entreprise. Mais le problème avec les comptes, l'entreprise individuelle, vous pouvez avoir votre propre compte euh, personnel sur lequel recevoir vos paiements. Sauf que l'inconvénient, c'est que quand vous allez déclarer vos impôts, ça va se compliquer parce que tout est mélangé. Comment vous allez pouvoir retirer les comptes personnels, faire un tri? Ça se complique en fait. C'est pour ça qu'il faut séparer. Aujourd'hui, c'est facile. Si vraiment vous ne pouvez pas ouvrir un compte en ligne et faites là-dessus. Voilà. Laissez un commentaire pour ceux qui veulent des conseils sur des conseils, on se voit des conseils. Laissez-moi un commentaire, écrivez-moi sur cléopatreouattara.com. Je ne vais pas hésiter donc à vous répondre avec plaisir.